Une nouvelle page de l'histoire des tirailleurs sénégalais s'est ouverte aujourd'hui. À nous de la remplir. 80 ans que ceux tombés à Thiaroye n'arrivent pas à dormir en paix et que leur terre d'origine attend la vérité. Un massacre perpétré et admis par une France oublieuse. Thiaroye 44, histoire en réparation. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Décembre s'ouvre sur le triste souvenir de Thiaroye 44. 80 ans auparavant, cette terre d'accueil au couchant du Sénégal se réveillait dans la douleur après s'être gorgée du sang rouge de martyrs noirs. Terre blessée, terre bafouée, terre outragée, comme la France l'avait été par 2 fois au cours du XXe siècle de folie. Pourtant, l'Empire n'a jamais été sourd aux complaintes et aux appels insistants d'une métropole en détresse, menacée dans son existence même par une Allemagne nazie, au-dessus de tous, du moins le prétendait-elle. Deutschland über alles chantait l'hymne du Troisième Reich. Après avoir aidé la France conquérante à s'implanter dans les colonies, les tirailleurs ont été contraints et forcés à s'engager au lointain, à des milliers de kilomètres de leur véritable mère patrie, joyeuse, de leur village paisible, dans la chaleur, les éclats de rire et les brumes matinales tropicales. Subitement, les voilà sur des fronts froids, inconnus, et où la mort rôdait sans cesse. Ils y sont allés sans peur, ni frayeur, armés de courage, à toute épreuve, et d'une volonté ferme de vaincre, quitte à aller jusqu'au sacrifice suprême. Faidherbe, le créateur du corps des tirailleurs sénégalais, avait déjà dit d'eux, on les tue, on ne les déshonore pas. En 1944, la France, faussement généreuse, patrie des droits de l'homme, a trahi sa promesse et désacralisé son serment. Quoi de plus normal que de réclamer ses arriérés de solde et ses primes après service rendu? Les troupes noires qui ont fait tous les sacrifices étaient dans leur bon droit et la France dans le déni manifeste du droit, de l'équité et donc de la justice. Échapper à la guerre et mourir au retour d'une campagne périlleuse glorieuse est assurément une aporie, une absurdité. Le discours de Jean-Noël Barrot apaise sans être lénifiant en ce qu'il n'a pas fait dans la langue de bois. La France ne peut pas être fière de l'acte cruel et ignomineux commis il y a 8 décennies. Et pour que l'oubli si commode n'ensevelisse pas le souvenir de ces fils d'Afrique, le Sénégal a décidé de commémorer le massacre et, ce faisant, de les immortaliser par la perpétuation de leur mémoire. Acte mémoriel de souveraineté, acte politique pour faire jaillir la lumière, la vérité, pour qu'enfin les défunts tirailleurs dorment du sommeil du juste dans la paix, pendant que l'histoire en réparation se poursuit et instruit.